Docteur Anjadnou. Je dois le garder en observation pendant quelques jours. Et avec Sanou. Doit donner. Médicaments antipsychotiques. Il n'y a personne mais il parle à une fille dans cette pièce. C'est une chose très bizarre. Regardez. Patient souffrant de schizophrénie. Traverser ses hallucinations visuelles. Je veux dire que... Regardez les choses. Voir des gens. Ce n'est pas alarmant. Mais je suis très surpris que... Comme tu m'as dit qu'il l'était. Étudiant très intelligent. Et... C'était un brillant médecin. Monsieur, son devoir est dans ma paroisse. Et, avec la vigilance et les sages décisions qu'il prend, tout en traitant une affaire. C'est très étrange. Docteur, toi. Tout ce que tu dis, c'est ça. Est un problème mental ou psychologique? Est-ce que mon fils ira bien? Écoutez, Sœur Khalid, je ne dirai rien qui ne soit pas vrai. Mais... Le remède à cette maladie est symptomatique. Symptomatique? Ça veut dire... Quoi qu'il voit. Cette différence d'illusion. Et la réalité. C'est dans son esprit. Ça devient confus. Nous pouvons traiter ça. Nous pouvons lui donner des médicaments. Mais... Il le saurait pour le moment. Je suis désolé de dire. Il n'existe pas de traitement complet pour cela. Cela signifie que... Mon fils restera toujours comme ça. Il ne s'en sortira jamais? Regardez, Monsieur Khalid. Rien ne manque dans les trésors de Dieu. Si Dieu vous a mis dans ce pétrin, tu devrais prier. Si Dieu le veut, Dieu vous sortira de cette période difficile. Si Dieu le veut. Merci. Oncle, j'arrive dans 2 minutes. Excusez-moi. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec toi. Tu es venu. Je pensais que Kiran était venu. Elle est allée chez son amie. Elle doit venir. Dieu pardonne. Avez-vous vu? Comment Karma l'a frappé, si Dieu donne les mains libres? Il est celui qui alors s'interroge aussi. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Bien. Ce vieil homme avait tout à fait raison à Kiran. Savez-vous? Le fils de Rachida est devenu fou. Et il est dans le même hôpital où il travaillait. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui. En venant ici, j'ai rencontré Najma en chemin. Elle a ses cométies avec Rachida, et ce mois-ci, elle l'aura. Quand elle a appelé pour demander des cométies, le mari de Rachida a répondu à l'appel. Il a dit que le garçon avait un problème psychologique, et il est admis à l'hôpital. Vraiment? Pour l'amour de Dieu, Bilké, ne dis pas ça à Kiran. Mais pourquoi? Bien. En l'absence de Kiran, je a appelé Nazir et sa mère. Pour les marier le plus tôt possible. Je veux ça avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive dans la vie de Kiran. Elle se rend chez elle au plus vite. Mais Afshan, si je ne lui dis pas, n'importe qui d'autre peut lui dire ça. Cette chose ne peut pas être cachée. Tu as raison. J'appellerai Naïma et lui demanderai de ne rien lui dire, parce qu'à part Naïma et toi. Comment Kiran le saura-t-il? Ils ont également quitté ce quartier et sont partis. Oui. Tu as raison. Je pense que ces gens seront d'accord pour un mariage précoce. La famille de Nazir est presque prête à fixer un rendez-vous pour mariage ce mois-ci. Presque? Je veux dire, Nazir était immédiatement prêt à avoir un rendez-vous précoce, mais sa mère a dit qu'elle parlerait à son mari. Elle le dira après ça. Je pense qu'ils seront d'accord. Je sens ça. Bien, c'est vraiment une bonne chose. Mais as-tu vu comment Dieu l'a amené devant Rachida? Son personnage a tellement assassiné notre fille. Laissez-le Bilké. J'ai tout laissé à mon Dieu. Ok, dis-moi ça. Que as-tu apporté? J'ai fait ce légume à la maison. Alors j'ai pensé à l'apporter pour Kiran. Est-ce que je fais du thé?
Khalid a-t-il repris conscience? Quelle différence cela fera-t-il? Ils devront lui faire une injection. Ils le rendront inconscient. Je ne sais pas. Pour quel péché sommes-nous punis ainsi? Le médecin me demandait l'histoire de Fawad. Il disait que cela l'aiderait beaucoup dans le traitement de Fawad. J'ai tout raconté au médecin. Je lui ai raconté comment tu lui avais enlevé l'amour de Fawad. Alors qu'aurais-je fait d'autre? Quand un enfant joue avec le feu, alors j'aurais dû laisser sa main se brûler? J'ai enlevé le feu. Le feu est en fait ton faux ego, ton entêtement, votre rigidité. Je n'ai jamais dit non à aucun des souhaits de mon fils. Tout ce qu'il a demandé. De toutes les manières possibles. J'ai eu ça pour lui. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que ça arrive? Les parents réalisent tous les souhaits de leur enfant. Mais ça, cette seule chose sur laquelle, dont dépend la vie de l'enfant. Dans ce cas, ils deviennent bizarres. Maman. Dis-moi ce qui a été cuisiné? Un peu de légumes. Toute la maison a une odeur. C'est mon préféré, tu sais. Je n'y suis pas arrivée. Bilké l'a apporté. Légumes frais. Vous ne m'avez pas dit que tante Bilké était venue. Oui, j'ai oublié de te dire. Maintenant je te l'ai dit. Ok, écoute. Bilké me disait ça. La famille de Nazireh demandait un mariage précoce. Allez voir qui c'est. Laisse-moi apporter du pain plat. Ce serait tante Bilké. Qui d'autre? Toi? Kiran. Tu peux m'humilier si tu veux. Ou tu peux même me virer de la maison. Tu peux tout faire, chérie. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Sauve mon enfant. Mon fils est devenu fou. Qu'est-il arrivé à Fawad? Je n'en avais aucune idée. Qu'il t'aime tellement. Ou je ne l'aurais jamais fait. Tante, maintenant, ces choses n'ont plus d'importance du tout. Ma proposition a été finalisée, et je vais me marier très bientôt. Mais tu laisses ces choses. Mais dites-moi, qu'est-il arrivé à Fawad? Pourquoi dis-tu qu'il est devenu fou? Il est devenu un malade mental. Les médecins le soignent. Il parle de choses tellement ridicules. Il continue de regarder les murs. Il rit quand il est seul. Et il a des convulsions bizarres. Il dit qu'il y a une fille. Mais il n'y a pas de fille. Et il dit. Il s'est marié avec elle. Que puis-je faire, tante? Chérie, tu viens avec moi à l'hôpital. Il ne peut pas vivre sans toi. Il sera heureux. Mon fils ira bien. Maintenant, tout ira bien, Rachida. Rachida, tu n'aurais pas dû venir ici. Maintenant que tu es venue. Maintenant, nous, mère et fille, ne pouvons te dire que ceci. S'il vous plaît, partez. Afshan. Ne dites pas non. Pour l'amour de Dieu, ne dites pas non. Je n'ai qu'un seul fils. Je n'ai rien à part lui. Je n'ai aussi qu'une fille, et tu as essayé de jouer son personnage.
assassinat de manière flagrante. Oui. J'ai été puni pour ça. J'ai été puni. Regardez. Mon fils ira à l'hôpital psychiatrique. Afshan, tu sais. Mon fils est un médecin tellement talentueux. Sa vie sera ruinée à Afshan. Pour l'amour de Dieu, écoutez-moi. Je la garderai très près de moi. Que as-tu dit à Naïma? Que les voitures viennent et s'arrêtent devant notre maison la nuit. Notre caractère n'est pas correct. Elle nous a tout dit. C'était parce que tu mentis. Maman, une minute. Tante, j'irai rencontrer Fawad, c'est sûr. Kiran. Kiran, je ne pouvais même pas croire que tu dirais oui à cette femme. Quel mal ai-je fait? Maman, c'est pour le bien de la vie d'une personne. Si je lui parle, ou rencontrez-le et tout ira bien. Alors qu'est-ce que je fais de mal? Dites-moi. Fawad a toujours eu un véritable amour pour moi. Le problème, c'était sa mère. Elle est venue. Elle a demandé pardon. Je lui ai pardonné. Maintenant, que veux-tu? Kiran, tu vas te marier ce mois-ci. Donc, si j'irai rencontrer un patient, Nazir refusera-t-il de m'épouser? Ce n'est pas comme ça, maman. Alors, tu seras avec Fawad? De quoi parles-tu? Je veux seulement aider une mère sans défense, maman. Maintenant, moi et Fawad. Je sais très bien, maman, que tu as rendu tout final avec Nazir et sa mère. Je ne peux pas reculer maintenant. Je connais ce truc, maman. Je sais. Tu m'as appelée sœur. Avez-vous lu toutes vos récitations? Oui. Maintenant, je veux que vous lisiez ces puissantes récitations maintenant. Tu es prêt? Le moment est maintenant venu pour vous d'avoir du pouvoir sur un esprit. Sœur, je ne peux pas faire tout cela. Tu le fais. Et je suis avec toi, Me tenir à l'écart de ces récitations. Être lu. Je ne ferai que des tâches ménagères. Nous pouvons confier nos tâches ménagères à ces esprits. Pensez-y. Si vous gagnez du pouvoir sur un ou deux esprits, nous pourrons alors faire beaucoup plus de travail. Nos revenus augmenteront de 2 à 3 fois. Mais sœur, assez. Il n'est pas nécessaire de discuter. J'ai pris ma décision. Je suis fatigué maintenant. J'écoute les cas des gens toute la journée. Et le soir, je fais des récitations. Je ne peux plus le faire. Je veux que vous ayez vos propres cas. Maîtrisez votre esprit. Aide-moi. Sœuri, je m'occuperai des gens. Vous ne pouvez pas traiter avec les gens. Et Dil Nawaz. Elle est ma servante. Elle n'écoute que moi. Le temps est venu. Vous devez acquérir du pouvoir sur votre esprit. Vas-y maintenant.
Maman. Viens maintenant. Bois ce lait. Tu es toujours en colère contre moi? Je n'arrive pas à comprendre cette chose, Kiran. Alors pourquoi fais-tu tout ça? Comportement humanitaire. C'est fini avec les humains. Pas avec des animaux égoïstes. Maman. Fawad est en difficulté. Et je pense que je suis le seul à pouvoir trouver une solution. Et maintenant, j'y crois fermement, après que la tante Rachida soit venue ici. Que toutes les forces veulent que je ne bouge pas, loin de cette affaire. Maman. Tu ne veux pas ça. J'arrête de faire des cauchemars? Ne veux-tu pas que je ne rencontre pas ce vieux l'homme encore et encore? Tu ne veux pas que je dorme paisiblement? Vivre en paix? D'accord. J'irai aussi avec toi. Merci maman. Maintenant finissons vite ce lait. Le médecin a dit que les os s'affaiblissaient. Boire-le vite. Mets-le ici. Je vais le boire. Maman. Bois-le tout de suite. Dil Nawaz. Merci mon Dieu maman que tu t'es réveillée. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Maman. Maman, aide-moi un peu, être avec moi. Maman dort, elle a fait des récitations toute la nuit. Je n'ai que cette fois. Je veux aller à l'hôpital. Si ta maman se réveille. Alors? Je reviendrai avant qu'elle ne se réveille. Quoi qu'il en soit, elle m'a dit ça, je dois aller chez Zuleka. Le même Zuleka, dont le mari l'a bâtiment? J'y suis allée maman. Et j'ai fait mon travail. Je vous promets. Madame ne saura rien. Tu me laisses partir. D'accord, très bien, tu peux y aller, mais revenez vite. Merci maman. Merci. Cher, l'état de Fawad est très mauvais. Dès qu'il reprend conscience, le médecin lui fait une injection. Sinon, il se met à crier fort. Nous ne pouvons pas comprendre. Que va-t-il se passer? Je suis vraiment inquiet. Nous essayons tellement mais rien ne se passe. Tante. Apportez vite cette injection pour le docteur Fawad. Le docteur Samir souhaite modifier son médicament pour évaluer. Khalid est descendu. Il sera bientôt de retour. Tante, tu peux l'obtenir à la pharmacie de l'hôpital. Allez-y et apportez-le. Bien. Kiran, tu prends soin de Fawad. Je reviens juste. Monsieur. Dilnawa. Dilnawa, Où vas-tu? Ils pensent tous que je suis fou. Suis-je fou? Monsieur, je suis ici avec vous. Tu as bien fait. Aujourd'hui nous devons rencontrer tout le monde. Viens maintenant, viens. Où m'emmenez-vous? Je ne peux aller nulle part. Je suis impuissant. Je ne peux rencontrer personne. Mais pourquoi? Je vous l'ai dit, je suis impuissant. Pour l'amour de Dieu, je ne veux rencontrer personne. D'accord, vous êtes impuissant. Je sais très bien pourquoi tu es impuissant. Ces deux sœurs sont plus importants que moi. Mais c'est ok. Aujourd'hui, je vais leur dire, le monde entier, que tu es ma femme. Essaye de me comprendre.
Je vous l'ai dit, je suis impuissant. Je ne peux rencontrer personne. Pourquoi cela ne peut-il pas arriver? Pourquoi cela ne peut-il pas arriver? Il faut les rencontrer. Il faut les rencontrer. Monsieur, quand le bon moment viendra, tous vos souhaits se réaliseront. Je ne peux rencontrer personne pour l'instant. Fermez-la. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, crois-moi, je t'aime beaucoup. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu es ma femme. S'il te plaît, écoute-moi. Venez devant tout le monde. Je l'ai fait avec colère, toi. Je vais tout à fait bien. Absolument bien, absolument bien. Crois-moi. Il pense que je suis fou. Pensez-vous que je suis fou? Écoute, je vais absolument bien. Je ne suis pas en colère, Dilnawa. Tu n'es pas fâché. Je suis impuissant. Essayez de me comprendre. Fawad. Docteur Fawad. Toi. Le docteur est venu. Regardez, docteur. C'est Dilnawa. Vous pouvez la voir. Regardez. Fawad. Monsieur. Docteur, je le ferai. Une seconde. Je vais bien. Je vais tout à fait bien. Une seconde. Il n'y a personne. Une seconde. Tu mens à chaque fois. Tu viens ici. Regardez ici. Vous ne voyez pas? Docteur Fawad, vous devriez vous reposer. Viens. Docteur Fawad, s'il vous plaît. S'il te plaît, crois-moi. Je parle à ma femme. Laisse-moi. Une seconde. Désolé. Qui l'a amené dans cet état? Demandez leur pardon. Pourquoi demandez-vous notre pardon? Tout le monde peut aimer une personne parfaitement bien. Essayez d'aimer une personne follement amoureuse. Alors nous serons d'accord avec vous. Amour demande un sacrifice. Sœur, Oui, sœur. vous êtes encore éveillée? Sœurie. Réveillez-vous tôt le matin. Même si j'ai dormi tard la nuit. Cela signifie que vous avez déjà commencé les récitations. Super. Non. Sœur, c'est juste. J'essaie d'apprendre les récitations en chœur que je faisais auparavant. D'accord. Vous commencerez la semaine prochaine. Ma sœur, avez-vous vu Dilnawaz? Habituellement, quand je me réveille, elle est déjà dans ma chambre. Pour la première fois aujourd'hui. Je ne sais pas où est-elle. L'avez-vous envoyée quelque part? Moi. Non, sœur, je n'ai pas. Je suis la maman. Je voulais manger des bonbons, alors je suis allée au magasin pour en acheter. Il est temps que les gens commencent à venir. Vous devez rester ici. Je dois faire une prière spéciale aujourd'hui. Kiran. Je te l'ai dit. Que je vais te choisir. J'étais tellement inquiet à cause de toi. Tu n'as même rien dit à Rachida. Tu es venu de l'hôpital sans même lui dire. Maman. Fawad est devenu complètement fou. Il se comportait d'une manière tellement bizarre. Maman.
Je n'étais pas capable de comprendre ce qu'il faisait. Il se battait avec quelqu'un. Il n'y avait personne. Quoi? Je ne t'ai même pas reconnu? Maman, comment a-t-il pu le reconnaître? Je n'ai pas eu le courage d'aller devant lui. Mais je le regardais de l'extérieur. Je ne savais pas avec qui il se battait. Personne n'était là. Il y avait quelque chose d'invisible là-bas. Ok, écoute-moi. S'asseoir, regardez. Mon cher. Personne ne peut combattre le destin. Quoi que Rachida t'ait fait. Dieu lui montre la même chose aujourd'hui. Cher, tu devrais te lancer dans cette affaire. Ne gâche pas ta vie. Maman. Quand je revenais, j'ai trouvé ce même vieil homme là-bas. À l'hôpital? Oui. Il y est admis, je pense. Il portait les vêtements du patient à l'hôpital. Une infirmière l'emmenait, mais il me parlait. Il t'a encore parlé? Qu'a-t-il dit? Dites-moi. Maman. Il m'a dit que n'importe qui peut aimer une personne normale. Je vais voir si tu peux aimer un fou. Quoi? Écoutez, c'est un malade mental. Regardez. Il est admis à l'hôpital psychiatrique. Vous n'avez pas besoin d'accorder de l'importance à ce qu'il raconte. Ce n'est pas quelque chose dont il bavarde. J'ai tout compris très clairement ce qu'il dit. Dis-moi une chose. Il est admis à l'hôpital. Alors, comment l'avez-vous trouvé dans la rue? Comment est-il venu chez nous? Lui seul peut le dire. Que veux-tu dire? Maintenant tu vas y aller, le rencontrer et ensuite lui demander? Qui appelle? Je ne sais pas. C'est un numéro inconnu. Oui chérie, Kiran. J'ai choisi le téléphone de Fawad pour prendre votre numéro. Et j'ai vu ta photo devant. Oui tante. Chérie, tu es partie sans même me rencontrer. Vous n'avez pas pu tolérer de voir Fawad dans cet état? Et vous pensez, je suis sa mère. Comment je tolère cet état qui est le sien? Cher, tu dois juste acquérir du courage. D'accord. Si tu peux venir, viens à 11h du matin. Fawad est réveillé à ce moment-là. Vous ne vous inquiétez pas du tout. J'y serai à l'heure demain. D'accord, tu prends soin. Merci beaucoup. D'accord chérie, merci beaucoup. Y retournerez-vous, Kiran? Maman. Je dois résoudre cette énigme. Pourquoi tout revient? Et m'emmenant à Fawad. Pourquoi chaque chemin que je prends il? Moi devant Fawad. Je veux la réponse. Et tu sais? Jusqu'à ce que j'obtienne une réponse, je ne peux pas vivre en paix, maman. Je le sais très bien maintenant. S'il te plaît, maman. Soyez avec moi dans cette période difficile. Je ne demanderai jamais rien d'autre. S'il te plaît, maman. Où devons-nous aller maintenant? Ce serait à l'étage, laisse-moi te demander. Excusez-moi. Où est la salle des malades mentaux? Allez tout droit et tournez à droite. Merci. Maman, comment le saurais-je? Toi, j'ai oublié. Nous disposons de 25 chambres dans notre service. Et par hasard, tous sont pleins. Et il est très difficile de connaître un patient sans nom. Écoute, je ne connais pas le nom mais oui. C'est un très vieil homme. Et il a une barbe blanche. Vérifiez s'il vous plaît. Sophia, peut-être qu'il parle de Café Baba. Et nous n'avons qu'un seul vieil homme dans notre paroisse. Ok Moussine, si tu le connais, vous pouvez les prendre. Ok, tu viens avec moi. D'accord. C'est vous qui êtes venu la rencontrer hier? Oui, je suis venue avec maman aujourd'hui. Maman. Il ne parle à personne sans but. Et ne bouge même pas. Je l'ai fait asseoir sur une chaise hier. Il est toujours assis là. Viens.
Qu'a fait Baba? Regardez, qui est venu vous rencontrer? Baba. Je n'aurais jamais pensé que je tomberais un jour amoureux comme ça. On a l'impression d'être emprisonné. Et ça aussi avec un humain. Tes manières sont très différentes d'Ilnawa. Ils ne comprendront pas votre amour. Mais monsieur a compris. Il est vraiment tombé amoureux de moi. Regardez. Que lui est-il arrivé, en quelques jours seulement? Mais je dois répondre à cet amour par l'amour. Dilnawa, si vous êtes un esprit ou un humain, l'amour n'est pas une chose facile que vous pouvez obtenir. Si j'avais cette opportunité d'aimer du maître, seulement alayhi salam, le maître seulement alayhi salam, alors je dois le garder. Je dois briser ses chaînes. Je dois sortir de cet esclavage. Ou bien monsieur. Non, non. Rien ne peut arriver à monsieur. Je vais brûler le monde entier avant tout lui arrive. Fawad. Regarde Phil, qui est venu. Regardez ici. Kiran est venu à votre rencontre. Comment vas-tu, Fawad? Je m'appelle Kiran. Dilnawa. Non, Fawad, Kiran. Regarde-moi dans les yeux. Les yeux de Dilnawa sont très jolis. Très profonds. Je veux m'y noyer. Je veux me noyer. Qui est Dilnawaz? De qui parles-tu? Qu'est-ce que tu dis? Mon amour, Dilnawa. Personne ne peut être comme Dilnawa. Personne ne peut être comme Dilnawa. J'appartiens à Dilnawa. Personne ne peut être comme Dilnawa. Personne n'est comme Dilnawa. Je ne peux pas vous aider. Non, non chérie. Je n'ai pas le traitement de Fawad. Essayez de le rencontrer une fois. Parlez-lui à nouveau. Il y a quelqu'un d'autre dans son cœur maintenant. Non chérie. Il n'y a personne d'autre dans son cœur que toi. Il est devenu fou à cause de toi. Et a atteint cet état. Alors pourquoi n'était-il pas heureux quand il m'a vu? Pourquoi n'y a-t-il pas de vie dans ses yeux? Cher. Il n'y a personne dans son cœur. Il n'y a personne à part toi. Il n'y a que toi. Maman. Maman. Oui mon cher. Dire. J'ai un violent mal de tête, maman. Je me sens tellement fatigué. Cher, continue de t'allonger. Je me sens fatigué maintenant en m'allongeant comme ça, maman. Je suis fatigué. Dilnawa m'attendrait. Je devrais rentrer à la maison. Je dois rentrer à la maison. Je dois y aller. Le médecin vous a donné des médicaments. Tu devrais rester allongé. Qui est venu avec toi? Kiran. Kiran.
toi. Êtes-vous ok? Je vais bien. D'accord. Ok Kiran. Dilnawa ne va pas bien. Rentrons à la maison maman, je veux me lever. J'appartiens à Dilnawa. Il n'y a personne comme Dilnawa. Maman. Vous avez apporté une amulette. 1. Oui, fils. Pour la haine envers Kiran. Et l'amour de mon fils. Je suis devenu égoïste. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi. Pour l'amour de Dieu, maman, s'il te plaît, quitte Kiran maintenant. Laissez-la vivre en paix. Pour l'amour de Dieu. Elle vous est également chère. Je suis marié maintenant. Je me suis marié avec Dilnawa. J'ai parlé tant de fois de Dilnawa. Je crie et je parle d'elle. Je me suis marié avec Dilnawa. Elle attendrait. Elle me chercherait. Dilnawa me chercherait. Elle me chercherait. Dilnawa.